Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, on va faire la résolution des équations polynomiales du deuxième et du troisième degré avec calculatrice et avec l'intelligence artificielle ChatGPT créée par les Américains et DeepSeek créée par les Chinois. On va faire maintenant une petite description sur ChatGPT puis sur DeepSeek. Le ChatGPT développé par l'entreprise américaine d'intelligence artificielle OpenAI fondée en 2015, basé sur l'architecture GPT. Generative Pre-trained Transformer. Le GPT est un modèle puissant pour la génération de texte, capable de comprendre et de produire des réponses contextuelles basées sur les entrées qu'il reçoit. En résumé, le ChatGPT peut engager des discussions sur divers sujets, répondre à des questions et fournir des informations de manière fluide et cohérente. On va donner maintenant une idée très brève sur DeepSeek. DeepSeek est une société d'intelligence artificielle chinoise fondée en 2023 qui se consacre à faire de l'intelligence artificielle générale AGI. DeepSeek vise à créer une intelligence artificielle capable de raisonner, d'apprendre et de s'adapter à des tâches complexes de manière autonome sur différentes technologies profondes similaires à l'intelligence humaine. Il y a une remarque très importante. Dans de nombreux cas, les données, les conversations et les informations personnelles des utilisateurs peuvent être stockées sur des serveurs pour être utilisées dans le développement et l'amélioration des algorithmes de l'intelligence artificielle. On passe maintenant à l'application. On va commencer par l'utilisation de calculatrice pour résoudre une équation polynomiale deuxième ordre, c'est-à-dire sous forme ax carré plus bx plus c égale à 0. On a ici comme exemple x au carré moins 3x plus 2. Donc c'est une équation polynomiale d'ordre 2 avec a égale à 1, b égale moins 3 et c égale à 2. Du point de vue mathématique, c'est très simple. Il suffit de calculer le discriminant delta est égal b carré moins 4ac. On trouve racine de delta égale à 1. Et par la suite, on a x1 est égal à moins b plus racine delta sur 2a, c'est 2. Et x2, c'est moins b moins racine delta sur 2a. Donc, on trouve x2 égale à 1. On passe maintenant à la calculatrice. Donc, on doit appuyer sur mode, choisir 5, c'est-à-dire équation. Par la suite, le numéro 3, c'est-à-dire équation polynomiale ax carré plus bx plus c égale à 0, qu'on a ici. Voilà, 3. Et par la suite, on doit introduire a, b et c. Donc ici, on a a égale à 1. On appuie sur 1 égale. B égale moins 3. Voilà, moins 3 égale. Et pour C, c'est 2. Donc 2 égale. Voilà. Pour avoir la solution, c'est-à-dire x1, on doit appuyer encore sur égal. Voilà, x1 égale à 2. Et pour avoir x2, on doit appuyer encore sur égal. Donc voilà, x2 égale à 1. On passe maintenant pour utiliser le ChatGPT. Il suffit de taper dans Google ChatGPT et par la suite, on clique ici. Moi, j'ai déjà copié la question, donc je vais coller ici. Voilà. Je clique ici et enfin, j'attends la solution. Si vous n'êtes pas inscrit, il faut s'inscrire avec Gmail. Voilà, la solution c'est x égale à 1 et x égale à 2. Donc, il a donné la solution x1 et x2. ChatGPT demande toujours aux utilisateurs de s'inscrire parce que l'inscription offre plusieurs avantages. Accès à des fonctionnalités avancées, historique de conversation, c'est-à-dire un compte permet de sauvegarder vos discussions et d'y revenir plus tard. Personnalisation, il vous donne les réponses selon les préférences de votre historique. Accès sur différents appareils, tout en gardant vos données synchronisées. Et utilisation de fonctionnalités supplémentaires. On passe maintenant au deuxième exemple. X carré moins 3x plus 12 égale à 0. Donc ici, on aura un discriminant delta qui est négatif. Donc on aura comme solution deux nombres complexes.
On pose la question, on attend la solution. Delta, c'est moins 39. Et x1 égale 3 plus i racine de 39 sur 2. x2 égale 3 moins i racine de 39 sur 2. Deux nombres complexes comme solution. Je vous rappelle que x1 et x2, ce sont deux nombres complexes et uniquement cette solution il est valable dans l'ensemble C. Mais lorsqu'on travaille dans l'ensemble N, Z ou R, il n'y a pas de solution. L'ensemble de solutions est vide. On passe maintenant à la calculatrice. On a A égale à 1, B égale à moins 3 et C égale à 12. On doit appuyer sur mode, puis sur 5, c'est-à-dire équation. Puis on a ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc c'est la forme polynomiale d'ordre 2. Donc on doit choisir son nombre 3. Voilà le choix 3. Et par la suite, on va introduire A, B et C. Voilà, A égale à 1, B c'est moins 3 et C c'est 12. Voilà. Et on a comme solution x1 égale 3 demi plus racine 39 sur 2 fois i. x1 et x2, c'est 3 demi moins racine 39 sur 2 fois i. Donc on a trouvé la même chose. On passe à l'utilisation de DeepSeek. Il suffit de taper DeepSeek dans un moteur de recherche. Par la suite, on aura une fenêtre. On suppose qu'on est déjà inscrit. On clique sur Start Now. Et par la suite, je vais copier l'équation que j'ai déjà éditée dans un fichier Word. Copier et coller ici dans DeepSeek. Je lance la demande de la solution. Il est en train d'analyser x carré moins 3x plus 12 égale à 0. Voilà, il va donner la solution. Il a trouvé delta égale moins 39. Voilà la solution finale. X égale 3 demi plus ou moins racine 39 sur 2 fois i. J'ai posé ici une question. Donnez un cours détaillé et la méthode pour trouver la solution de ax carré plus bx plus c égale à 0. On va voir la solution. Il est en train d'analyser. Voilà, il va répondre maintenant. Pour résoudre ax carré plus bx plus c égale à 0, donc il va calculer maintenant delta. Voilà, il est en train de donner la méthode. Delta égale b carré moins 4ac. Si delta est positif, deux solutions réelles distinctes. Si delta égale à 0, une solution réelle double. Si delta est négatif, deux solutions complexes conjuguées. Voilà, il donne un cours bien détaillé. Donc ça, c'est général, d'une manière générale, si on lui pose une question. Donc il donne un cours bien détaillé. Voilà, il donne x1 égale, x2 égale. Donc voilà, il traite tous les cas. Delta positif, delta égale à 0 et delta négatif. Voilà, il a terminé maintenant. Il passe à l'exemple. Donc il a donné un exemple. Donc c'est un cours détaillé avec des exemples. Il a donné l'exemple 1, l'exemple 2 et l'exemple 3, c'est-à-dire avec delta positif, delta égale à 0 et delta négatif. Il passe même pour exposer les cas particuliers, si b égale à 0. Et par la suite, il donne une conclusion. Donc, il fait un très bon cours. On va poser maintenant la même question à la ChatGPT et on va voir ce qu'il va donner.
Il est en train d'analyser ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc, il va calculer le déterminant. Voilà, b carré moins 4ac. Il est en train de discuter les différents cas. K1 delta positif. K2 delta égale à 0. K3 delta est négatif. Maintenant, il a donné le cas particulier si b égale à 0. Presque la même chose. Donc, ChatGPT et DeepSeek, elles donnent la même solution pour la question. Donner la méthode pour résoudre x carré plus bx plus c égale à 0. Donc, c'est presque la même chose. Ils donnent aussi des exemples. Exemple 1, exemple 2, exemple 3. Donc, c'est presque la même chose. On va voir est-ce qu'il va donner une conclusion ou non. Oui, il donne une conclusion. Voilà la conclusion. Ce que j'ai remarqué pour cette question, c'est presque la même chose. Donc, DeepSeek et ChatGPT ont répondu de la même façon. On passe à la résolution de l'équation polynomiale troisième degré. La forme, c'est ax au cube plus bx carré plus cx plus d égale à 0. On va prendre un exemple. 4x au cube plus 4x carré plus x plus 1 égale à 0. On va utiliser la calculatrice. On doit augmenter le mode parce qu'on a déjà travaillé avec ax au carré, c'est-à-dire degré 2. Donc, on va augmenter maintenant. On doit appuyer sur mode 5 et par la suite appuyer sur 4. On va introduire a égale à b égale à 4. Voilà a. B. Et on a c égale à d égale à 1. C et par la suite d. On a comme solution x1 égale à moins 1, x2 égale à 0,5i et x3 égale à moins 0,5i. On va vérifier maintenant. On a 4x au cube plus 4x carré plus x plus 1 égale à 0. On va essayer de factoriser. Et par la suite, on aura cette égalité. Donc, on trouve x égale moins 1, c'est-à-dire pour la première solution, x1 égale à moins 1. On a 4x au carré plus 1 égale à 0. On aura deux solutions aussi, x2 égale 0,5i et x3 est égal à moins 0,5i. Donc, ce qui est calculé par la calculatrice, il est correct. On va voir maintenant ChatGPT, est-ce qu'il va trouver la solution exacte ou non. Après avoir posé la question à la ChatGPT, résoudre l'équation 4x au cube plus 4x carré plus x plus 1, il a donné la solution, la voilà en bas, moins 1, i sur 2 et moins i sur 2. Donc, c'est la même chose qu'on a trouvé. Par la suite, j'ai essayé de s'amuser un peu, donc j'ai posé une question en français, chaîne YouTube Hsini.m. Voilà ce qu'il a donné. La chaîne YouTube Hsini.m semble être dédiée à des sujets liés à l'électronique, l'automatique, etc. Donc, il connaît bien ma chaîne. Donc, lorsqu'on lui pose une question, il cherche et puis il répond. Bien, on vient de terminer cette vidéo. Cliquez sur s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains cours et merci de votre attention.